Bonjour les amis, nous sommes le samedi 22 juin. C'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. Je gère avec vous mon petit budget grâce à la méthode des enveloppes. On regarde tout ça et aujourd'hui on va faire le bilan de la semaine numéro 4 déjà du mois de juin qui file à une vitesse grand V. Voilà, il y a pas mal de petites choses, je suis assez contente, on va regarder ça tout ensemble. Allez, c'est parti! Eh bien, j'espère que vous avez passé une super semaine. Écoutez, moi ça va. Quelques petites nouvelles de la suite des événements. J'ai du noir partout. Donc, nous avons, pour celles qui suivent, hein, ou pas déjà, bienvenue aux nouvelles personnes. Hein. Merci de vos abonnements. Nous sommes passés les 700 et des brouettes, alors je suis super contente. Merci encore à vous. Je suis à la bourre dans les commentaires des vidéos, ça je le sais. J'ai pas trop de temps. Veuillez bien m'en excuser. Mais je vais essayer de rattraper mon retard. Voilà. Quelques petites nouvelles. Donc, les cartons commencent à se remplir gentiment avec, alléluia, les affaires d'hiver déjà dedans. Il était temps. Et donc du coup, vous savez qu'on est sur la location d'un triplex à Boulogne-sur-Mer, là où on va déménager au mois d'août, et où on n'avait pas trop de nouvelles. Enfin voilà, on avait déposé un dossier, il y a plusieurs dossiers, mais on était les premiers. Et comme mon chéri est actuellement là à Boulogne-sur-Mer, il a fait la fête de la musique donc hier dans le bar, donc dans notre futur bar là avec le propriétaire actuel. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles, j'espère que tout s'est bien passé. Et donc, du coup, là, il est à Boulogne. Et on voulait qu'il puisse visiter l'appartement pendant qu'il était sur place. Donc, du coup, suite au conseil de l'agence, du cabinet de notaire qui gère la location du triplex qu'on a en vue, on les a rappelés lundi. Alors, ça avait l'air d'être assez compliqué puisque dans l'appartement, il y a eu des infiltrations d'eau, il y a eu pas mal de dégâts. Moi, j'avais compris que c'était les anciens locataires qui avaient tout saccagé, mais il y a peut-être un petit peu de ça, mais il n'y a pas que ça apparemment. Donc, les propriétaires sont en train de faire des gros travaux. Ça a un peu commencé, mais c'est pas terminé. Donc, on a réussi quand même à décrocher une visite. Donc, il a fait la visite de l'appartement jeudi matin. Donc, voilà. Je lui avais demandé de me faire un plan parce qu'avec les photos que j'avais, j'arrivais pas, moi, à me représenter un petit peu l'appartement dans son entièreté. Mais avec sa mémoire de poisson, il dit non, je sais plus. Donc, du coup, je ne suis pas plus avancée. Mais voilà, donc je lui avais dit que, de dire, il le savait aussi, de dire qu'on était prêt à payer dès le mois de juillet pour pouvoir réserver l'appartement, pour pouvoir arriver début août, poser nos cartons, nos valises et tout, qu'on pouvait payer frais d'état des lieux, honoraires de notaire, la caution, le premier mois de loyer, voilà. Et puis, le notaire n'était pas forcément d'accord parce qu'il y avait des travaux à faire, donc il ne pouvait pas nous faire payer dès le premier mois, voilà. Enfin, dès le mois de juillet en tout cas. Donc, il allait se renseigner auprès du propriétaire de l'appartement pour qu'on puisse l'avoir dès début août et enfin avoir une date de déménagement, puisque là on doit libérer la maison ici actuellement au plus tard le 19 août, puisqu'on signe chez le notaire la vente. Donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais je pense qu'on a été les seuls pour l'instant à visiter, donc continuez de croiser les doigts. Je sais que c'est dur pour vous. Vous pouvez décroiser de temps en temps, je vous en voudrais pas, mais vous voyez, ça commence à payer les amis, alors je vous remercie. On est sur la bonne voie, j'espère juste que ça va pas faire un gros flop à un moment donné, parce que ce serait très déçu. Mais voilà, donc voilà où en sont les choses actuellement pour nous. Il est parti avec ma voiture, ras la gueule de carton déjà, qu'il est allé mettre dans les dépendances qui sont au-dessus du bar pour l'instant. Donc voilà, donc moi j'ai pas de voiture cette semaine
pour aller au boulot. Donc j'ai bien sa voiture à lui, notre vieille 206. Mais comment vous dire qu'il a passé le contrôle technique et que ben il y en a pour plus de réparation que le prix de la voiture, enfin que la valeur de la voiture. Donc la 206, on va pas la vendre comme prévu. On va la tirer jusqu'à fin juillet pour qu'elle nous serve encore pour aller à la dèche, pour faire des trucs comme ça avec la remorque. Et fin juillet, elle partira à la casse. Donc voilà, de toute façon, elle avait décidé de ne pas la monter avec nous à Boulogne parce que de toute façon, elle n'aurait pas fait le trajet à mon avis. Donc voilà, la voiture, la 206, elle est out. C'est comme ça, tant pis. J'avais pas spécialement prévu d'en retirer l'argent, donc c'est pas très grave. Donc du coup, ben, je roule moi cette semaine avec la C3 de ma maman pour pouvoir au moins aller au travail. Bon, ça va parce que je suis en week-end de 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc c'est cool déjà, j'ai pas besoin de voiture à ce niveau-là. Puis la 206 pour juste aller faire des petites courses dans la ville, c'est largement suffisant et ça passe. Voilà. Bref, voilà pour le petit blablatage, papotage de cette semaine. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel pour l'instant, hein. Voilà, ça suit un petit peu son cours. J'ai des petits colis en attente d'envoi que vous risquez de voir chez certaines copines tout bientôt. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et vous voyez que là, encore une fois, il y a des petits sous. C'est cool, il y a des choses qui sont parties. J'ai vendu des pneus. Donc c'est cool, ce qui me fait un petit gain de 120 € à répartir dans mes défis et mes épargnes. Voilà. Allez, on va attaquer avec les économies de la semaine. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon planning. Je l'ai paumé, j'ai dû le ranger quelque part, tellement bien rangé que j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, je ne peux pas vous montrer. Là, je termine ma 4e semaine. Comme vous le savez, j'ai des mois à 4 semaines et demie. Donc, soit la demi-semaine est en début de mois, soit elle est en fin de mois. Pour le mois de juin, elle est en fin de mois. Donc là, depuis aujourd'hui jusqu'au 26... Et le 26, c'est mercredi. Donc, je suis dans ma 5e semaine, donc qui est une demi-semaine où je prévois juste 70 € de budget course en supplément et 20 € de budget essence aussi en plus par rapport au reste. Voilà. Donc c'est tout. J'attaque ma dernière petite semaine et je pense faire le bilan du mois pour le coup mardi soir. Je vous posterai mardi soir et puis, enfin, je vous le posterai mercredi, mais je vais la tourner mardi soir. J'aurai mon salaire mardi soir normalement. Et puis lundi, je vous posterai la vidéo du budget du mois de juillet, qui va être le dernier mois normal pour moi, puisque à partir de août, août va être un gros mois de transition pour nous en termes de budget. Et petit spoil, ce sera pour moi un mois à 6 semaines. Je vous expliquerai pourquoi. Vous comprendrez en temps et en heure. Allez, on attaque avec les petites économies de la semaine. Donc avec juste mes enveloppes à la semaine, c'est-à-dire courses et essence. Tout le reste c'est au mois, donc on videra mardi soir tous ensemble. Au niveau des courses, écoutez, pas mal d'économies, hein, puisque le chéri n'étant pas là depuis mercredi dernier, on s'attelle avec ma fille à faire un petit peu du vide-congèle parce qu'il va falloir que je le nettoie. Et pareil, celui-là, quand on va partir, on a quelqu'un qui vient le chercher, il est déjà réservé pour quelqu'un. Donc on est en train d'écluser un petit peu ce qu'il y a dans le congèle, dans le frigo, dans les placards. Donc on a une jolie petite économie sur les 140 € de budget course de la semaine. Donc moi je vous rappelle que mon budget course c'est alimentaire, hygiène, entretien, tout. Il y a même les croquettes du chat et puis les graines de la perruche. Les croquettes du chien, je vais les commander sur un site internet début de semaine prochaine. Donc ça c'est à part. Donc tout est compris moi dans mon budget course de 140 € par semaine pour 3 personnes. Donc 2 adultes et une ado de 13 ans et demi. Donc il me reste cette semaine... Toc, 10, 20, 30, 35, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49,50 € pour les courses. Ce qui est très 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 bien.
voyez, j'ai pas fait beaucoup de courses, hein. Quand on a déjà plein de trucs dans les placards, et ben on vide. Au niveau de l'essence, alors, au niveau de l'essence, j'ai mis de l'essence samedi dernier pour ma voiture. Et je l'ai complété mercredi matin avant que mon chéri ne parte avec la voiture, pour qu'il parte avec un plein vraiment complet, puisque j'ai bossé lundi et mardi. Donc j'ai utilisé un peu d'essence. Donc j'ai fait le plein complet. J'ai complété mercredi matin. Du coup, j'avais au départ 30 € d'économie sur l'essence. Et pour le coup, j'en ai plus que 10 puisque j'ai refait un tout petit bout de plein à 20 € pour qu'il parte avec le plein. Donc j'ai 10 € d'économie pour l'essence. Et si vous vous rappelez bien, en début de mois, j'avais eu un souci avec mon enveloppe au cas où je n'avais pas retrouvé les 50 € que j'avais mis pour le mois dedans. Je pense, alors c'est pas encore vérifié, mais je pense que ça doit être ça. Je pense que j'ai oublié de les retirer de mon compte parce que, vu ce qui me reste sur mon compte, il me reste trop par rapport à ce que j'avais budgété. Donc logiquement, j'ai oublié de les retirer. Donc du coup, je les ai remis avec ce qui me restait dans l'enveloppe banque. Je les ai remis dedans. Donc là, j'ai 50 € dans le cas où. Vous allez me dire, c'est débile parce que ta semaine se finit dans quelques jours. Mais c'est pas grave, ça fera partie de ce qu'on va mettre en économie parce que je pense que je les utiliserai pas d'ici là. Et donc, en début de mois, avec les économies de l'enveloppe essence de la semaine 1, je crois, j'avais mis 10 € quand même de côté dans cette enveloppe-là qui était vide. Donc, du coup, à l'époque. Et comme j'ai assez et que j'ai pu mettre les 50 €, et ben du coup, j'ai repris les 10 € que j'avais mis dedans. J'espère que vous suivez, hein. Moi, je me comprends, mais j'espère que vous aussi. Du coup, j'ai récupéré les 10 € que j'avais mis dans cette enveloppe-là au cas où. Et du coup, qui n'ont plus lieu d'être puisque j'ai remis des sous dedans. Donc, du coup, ce qui nous fait une économie quand même de 20 €. C'est les 10 € qui manquaient des économies de la semaine 1 dans l'essence. Du coup, je les rajoute là. C'est pareil. Ils partent aussi, du coup, en économie cette semaine. Voilà. Alors, on va remplir en même temps les courses. Donc là, j'attaque ma demi-semaine, ma dernière demi-semaine. Et j'ai 70 € de budget pour cette demi-semaine que je pense que je vais quasi pas les utiliser à mon avis. Donc, ils risquent encore d'être en économie. Donc voilà, à part peut-être 2-3 petites choses, on verra bien. Mais voilà. Donc pour les courses, c'est ok. Je vais cocher. Bah tiens, j'avais pas coché les 140 de la semaine dernière. C'est pas grave. J'ai une toutouille toute propre. Oh, ça fait plaisir. Hein. Donc voilà, pour les courses, c'est ok. Pour l'essence, pour l'essence, il me reste donc 20 € pour finir jusqu'à mercredi. En sachant que j'en aurai pas besoin parce que je remettrai de l'essence dans la voiture de ma maman. Je vais la reprendre mardi et mercredi pour retourner au travail. Je redonne mercredi soir. Hein, normalement, mon chéri sera rentré. Donc mercredi soir, je vais aller lui compléter son plein avec ce que j'ai dépensé. Et normalement, c'est tout bon. Je ne devrais pas trop aller au-delà de ce que j'aurais dû mettre. Voilà pour l'essence. Plaisir, loisir, sortie. Alors, c'est au mois. Là, on attaque les enveloppes au mois. Donc, on n'a pas trop fait de PLS ce mois-ci. Non, il n'y a pas eu grand-chose. Des glaces, 2 fois action, du ciné. Pour l'instant, il nous reste 20, 30, 40. Il reste 50 €. Donc, il reste la moitié du budget. Donc, je me suis dit qu'on allait se faire un petit peu plaisir. Là, on est toute seule ce week-end avec ma fille, du coup. Demain, elle avait envie d'aller voir Vice Versa 2 au ciné. Donc, je pense que c'est ce qu'on fera. Et puis, on verra si on ne s'achète pas un petit truc à bouffer. Un petit fast-food. On verra, je ne sais pas encore. Mais bon, voilà, je suis contente d'avoir autant d'économies. Mais autant se faire plaisir. Hein. On fait les enveloppes aussi pour ça. L'enveloppe de ma fille, eh ben pareil, on n'a pas trop dépensé. Alors, je voulais commencer à faire les soldes. Mais les soldes... c'est mercredi prochain, donc jour où mon mois de juillet commence. Donc voilà, là il lui reste quoi 30, 34, 50 dans son enveloppe. Donc je verrai, on va peut-être quand même compléter. J'aurais voulu le retrouver. Ah, les motos, merci. J'aurais voulu lui retrouver des baskets, on verra bien.
On verra bien ce que ça donne. Pour mon enveloppe perso à moi, j'ai 60 euros en virtuel, 40 euros en cash. Il me reste pour l'instant en cash 10,50 euros. Et en virtuel, je ne sais plus du tout. J'ai pas regardé. Mais il me reste des sous. Il me reste des sous, pareil. Pharma. Alors, Pharma, j'avais pris sur les 20 euros pour payer le médecin 7,95 €. Et les 7,95 € m'ont été remboursés. Donc, du coup, j'ai remis dans l'enveloppe comme si elle n'avait pas été touchée, pour le coup. Donc, j'ai toujours les 20 euros en pharmacie. Et visiblement, je n'aurai pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit d'ici la fin de mon mois de juin. Donc, écoutez, c'est top. L'enveloppe animaux, je pense que le mois prochain, ça changera puisque je ne la dépense jamais, étant donné que tout ce qui concerne les animaux, c'est pris dans l'enveloppe des courses. Et puis, sauf les croquettes de ma chienne, mais là, je mets de côté en épargne pour elle, pour pouvoir commander tous les trimestres les sacs de croquettes. Donc, en fait, ce 20 euros au mois ne me sert à rien. Donc, à partir du mois prochain, il va sauter. Mais voilà, je l'avais mis en juin, donc il fera partie sûrement des économies du mois. Et puis, au cas où, j'ai remis mes fameux 50 euros, puisque au niveau de mon compte, je suis bonne. Je suis très bien. Je suis en budget base 0 et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. C'est bon, j'ai tout remis. Au cas où, voiture, c'était fait. Et puis il me reste des sous à remettre en banque, mais pour le coup, je pense pas que je les remettrai. On verra bien. Normalement, on est good. Voilà, allez, hop. C'est la dernière fois que vous le voyez, celui-ci. Je vais passer à partir du mois de juillet. D'ailleurs, il faut que je plastifie mes petits intercalaires. J'en ai refait des nouveaux, thème coquelicot pour cet été. Je passe en enveloppe, voilà, là où je mets tous mes sous pour le mois. Je vais passer là-dedans. Donc, je suis en train de faire mes intercalaires, puisque ça, finalement, c'est bien trop gros pour ce que j'en fais. Donc, du coup, celui-ci, il va partir. Et je vais pouvoir récupérer des petites enveloppes, c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va répartir tous ces petits sous, n'est-ce pas? Alors, je ne compte pas les sous là qui sont des gains, évidemment. Je compte uniquement mes économies de mes enveloppes à la semaine, donc essence et bouffe. Courses. Pardon. 20, 30, 40, 50, 55. En billets, merde, voilà, j'avais déjà les bouchonniers. En billets, nous avons 55 euros et en piécettes, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50. 14,50, donc 5 et 4, 9, ce qui nous fait 69,50. Et B, c'est une très jolie semaine par rapport aux semaines précédentes. Dites donc, je viendrai compléter le reste évidemment à la fin de mon mois. Et puis voilà. Et donc on a ça aussi à répartir dans les défis et les épargnes. Alors, si je vous refais un petit point sur la priorisation de mon remplissage des épargnes, qui comprend aussi bien sur les défis, puisque tous mes défis ont un but, partir en épargne, mais lesquels? Déménagement, alors il me manque 70 euros pour boucler mon enveloppe déménagement de 750 et j'ai jusqu'à fin juillet. Pour rappel, nous déménagerons à 700 km de chez nous pour un aller simple. Avec tous nos cartons, ça ne nous coûtera pas que ça, je vous le dis. Mais nous avons des sous déjà sur le livret A qui vont compléter un petit peu tout ça. Mais je voudrais arriver à 750 en cash. Pour fin juillet, il me manque 70 et normalement je devrais être large. Je devrais être bonne en tout cas, puisque j'ai prévu début juillet de mettre, je crois, un truc comme 200 euros pour le déménagement. Donc on verra bien. Donc pour l'instant, je voudrais juste terminer mon défi où il me manque 20 euros dedans. Mon défi un peu beaucoup passionnément. Comme j'ai des sous, je vais le terminer. Comme ça, il saute et je vais pouvoir en mettre un autre. Fonds de secours, il me manque 312 euros pour atteindre les 1500 que je voudrais avoir fin août d'avance, ce qui serait à peu près l'équivalent de mon chômage que j'aurai après. Donc on verra, il me manque 312 euros, donc l'enveloppe
épargne fonds de secours, c'est une enveloppe cash, plus ce que je cumule sur l'application Plum aussi. Donc voilà, il me manque encore quelques sous, mais pareil, je pense que ça va partir avec les épargnes que je prévois pour début juillet, pour début août. Noël, il faut que je m'active le Troufouniang. Pour fin novembre, je veux 700 euros, j'en suis à 413. Donc Noël ne se fait que avec des défis. J'ai pas d'enveloppe, épargne en tout cas. Je ne complète cette enveloppe qu'avec des défis. J'en ai 3 ou 4. Je sais plus. L'enveloppe animaux, je dois commander les croquettes de Yana, plus les antipuces pour Yana et pour le chat. J'en ai pour 110 euros normalement et j'y suis arrivée avec ce que j'ai mis là de côté, plus le défi prénom de Linda qui complète ça. Donc là je suis bonne, la semaine prochaine je vais pouvoir commander le sac de croquettes de ma chienne, plus les antipuces. Donc ça c'est top. Et puis après, bon ben santé, voilà, on verra un petit peu plus tard. C'est un petit peu moins prioritaire, même si c'est prioritaire. Vous m'avez compris. Faisons un petit point sur, comme d'habitude, les applications. Mes applications. Alors, je me remets sur mon tableur Excel qui répertorie tout. Je pense que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Plum, alors voyez-vous donc. Plum, j'en étais à 225 euros, je suis passée à 228,30. Donc Plum, application d'épargne automatique qui me fait les arrondis sur ce qui passe sur mon compte perso et sur le compte joint, plus qui met de côté 2 euros par semaine. Donc là, ça monte gentiment. Dedans, j'ai eu aussi des primes parrainage, hein, donc on n'est pas trop mal. Et ça part dans le fonds de secours. Joko, qui est une appli de cashback, comme Woolsocks aussi, c'est pareil. Sur Joko, ça y est, j'ai enfin dépassé les 10 euros. Je suis à 10,01 euros. Et ouais, voilà. Mais Joko, je trouve que ça monte pas très vite. Hein. Woolsocks monte plus vite que ça. 10,01. Woolsocks, d'ailleurs, j'ai toujours une carte cadeau à offrir aux personnes qui veulent s'inscrire. J'ai une carte cadeau de 10 euros chez Sephora et puis de 15 euros chez Kiabi. Donc j'ai 2 cartes cadeaux à offrir à quelqu'un d'entre vous. Comme d'abord je le dis à chaque fois, vous trouvez tous les liens de parrainage de ces applications-là dans la barre de description de la vidéo. Mais pour Woolsocks, s'il y en a s'il y en a 2 d'entre vous qui veulent l'une des 2 cartes cadeaux que j'ai, il faut que vous m'envoyiez un petit mail pour que j'ai justement votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer le lien de la carte cadeau, lien avec lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Donc voilà, je suis à 6,71 sur Woolsocks. Shopopop, c'est un petit peu monté Shopopop. Et Hyper Shopper, pareil. Appli de livraison entre particuliers. D'ailleurs, notre petite Mélinda de la chaîne Mel Budget nous a sorti une super vidéo explicative sur Shopopop. Je vous conseille fortement d'aller la voir. Shopopop, je suis à 71,20. Donc j'ai fait des petites livraisons cette semaine. 71,20. Moi j'aime bien Hyper Shopper parce qu'il y a moins de choix dans les livraisons. Par contre, la plupart de celles que je prends, elles sont boostées. Donc elles font plus de 10 euros. Donc voilà. Alors que Shopopop, on est plutôt assez cantonné aux 5-6 euros par livraison. Hyper Shopper, donc j'étais à 56,86. Et là je m'étais gourée, en fait c'est 56,75. Bon, j'en ai pas refait cette semaine des Hyper Shopper, mais j'en avais eu une grosse à 11,44 € la semaine d'avant. Ma cagnotte Leclerc. Leclerc, elle est à 50,86 €. Donc, ma cagnotte Leclerc, Woolsocks et Joko, ça part dans l'épargne entre guillemets repas de Noël. 50,86. Hyper Shopper et Shopopop, pour l'instant, je ne sais pas, mais je pense que je vais tenter d'arriver à 100 € sur chacune de ces 2 applis d'ici fin juillet. Comme ça, je retire et puis je mettrai dans des épargnes. Et après, je ne sais pas si je vais continuer parce qu'à Boulogne, voilà, je connais pas trop la ville,
C'est plus facile ici chez moi, mais après, je connais pas, donc je sais pas. Donc, j'essaierai de faire un max d'ici fin juillet. Et après, je retire. Et puis, je remettrai dans mes épargnes. Voilà. Bon, je vous épargne le petit calcul parce que sinon, on va y passer la night. Toc, toc, toc. Pouf, pouf, pouf. Allez. Prenons les défis. Les défis, qu'est-ce que je voulais faire? Alors je vais déjà prendre le classeur. Des budget girls, des copines. Je voulais remplir le Made with Love. Je pense que je voudrais bien remplir ça aussi. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre les 10 € dans le Marilyn là parce que ça fait 3 semaines qu'il est là le pauvre et je lui ai toujours pas je lui ai toujours rien mis dans sa tronche. Donc on va mettre 10 € dedans. Je vais laisser avec et je vais aller me rechercher une petite carte. Je sais plus, est-ce qu'elles sont bien toutes dans ce classeur là? C'est mes défis en attente. Je sais pas si je les avais rangées là-dedans ou pas. Oui, elles sont là. Allez, on va la remplir, on va la gratter. Les petites Marilyn de Pamela. Petit gâteau. Oh là là, le choix est trop dur, les amis. Allez, celle-là, elle est jolie. On va la mettre. Oui, juste parce que c'est joli. Tac. On va la gratouner et on saura ce qu'il faudra qu'on mette à partir de la semaine prochaine. Et on est sur 20 €. Ok. Parfait, parfait. Je crois que c'est une épargne, enfin des sous-sous pour moi, ça. Faut que je vérifie, je ne sais plus. Donc, voilà ma petite Pamela. Nous allons continuer Team Marilyn. Toc, donc je coche. Alors, je pense que je vais m'imprimer le suivi des défis de Soleil Budget et pouvoir me cocher au fur et à mesure à côté ce que je fais. Alors, nous sommes enfin en été, alléluia. Même si je vous avoue que le soleil est bien du bol. Hein. Est-ce qu'on commence à mettre? Ben oui, hein, parce que quand même. On y est depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je vais voir. Je suis pas sûre. Ah, Made with Love. Allez, on va se le remplir cette petite pochette. Elle est à 17. Puis comme j'ai de la caillasse, 2, 4, 6, 7. Allez, hop. On va se mettre 17. Alors là, je mets des pièces, mais j'aurais bien voulu mettre dans le défi 5 € là. J'ai qu'un billet de 5 €. Ouais. Allez, on va se la remplir. Et puis, on va s'en tirer une autre, pareil, à remplir dès qu'on pourra. Je fais ça comme ça. Je ne fais pas forcément une par mois ou une par semaine. C'est je remplis quand je peux. Donc ça, c'est le défi Made with Love de la chaîne Emily Budget, mais vous retrouvez ces défis sur sa boutique l'atelier de Lily. Je vous mets ça évidemment en barre de description. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Bon, il m'en reste plus énorme. Hein. Allez, une petite bleue. Je viens pas déjà de faire une bleue? Non, c'était pas une bleue. On prend une petite bleue, on se la gratte. Et ça y est, j'ai perdu la gratoune. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on monte gentiment. On est à 18. J'ai fait 16, 17, 18. C'est parfait. Ça va, c'est cool. Donc, dès que je peux, je mets dedans. Donc, ça, pareil. Le Made with Love, il part dans l'enveloppe Noël. Donc, c'est pour ça que je l'active un petit peu. Voilà, 18 € à partir de la semaine pro. Je vais compléter mon petit tracker qui n'était pas fermé. Donc on a plus 16, plus 17. Alors je ne mets pas le total puisque peut-être que je compléterai celle-là la semaine prochaine, on verra bien. Voilà, celle-ci est à remplir.
Ok, ensuite, les défis d'Aurélie. Celui-là, je n'ai toujours pas commencé. On va se terminer les gnomes. Mais oui, parce que je pourrais très bien le terminer avec la fin de mois, mais au moins ça, ce sera fait. 6 et 6, 12. Allez, hop, allons-y. 2, 4, 6, 8, 10. Est-ce que je ne mettrai pas... Oh là, je vais faire de l'échange de monnaie, là. Attends, je voulais mettre 12. C'est quoi ces sous? Non, j'ai déjà fait. Oh, concentre-toi. Donc, normalement, je devrais être à 36. Je dois être à 36. Donc, 10, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder 36. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre... Enfin, pas forcément bien m'avantager, mais c'est pas grave. 10, 20, et ben je vais mettre un billet de 20. 20, 30, 36. On va faire comme ça je récupère tout. 20, 30, 35, 36. Voilà, la petite carte, elle est complétée. Je l'enlèverai, je mettrai en épargne Noël, enfin dans l'enveloppe Noël, avec le bilan du mois de juin, bien sûr. Donc ça, c'est fait. Ensuite, dans le chat, ben, pour le coup, j'ai quoi? J'ai 26 €. J'ai 26 € et dans l'épargne, alors j'avais compté quoi? « 26, je voulais mettre quoi? Ben, je voulais mettre les 20 € en fait. Comme ça, je reprends ce qu'il y a dedans. Pareil, je peux peut-être faire de la monnaie, 20 € là. Allez, hop. Ah bah non, j'ai plus de billets de 20. Ok, c'est pas grave. Après, il me restera à mettre les 3 € là et 1 € bonus pour faire à 50. Là, j'ai quoi? J'ai 20, 22, 24, 25, 26. 26, allez, je vais remettre juste 20 €. Je mets juste 20 €, je coche la case et je pense que celui-là, je vais terminer avec les défis, enfin avec le mois. Avec la fin du mois de juin, parce qu'il va me rester 4 € à mettre dedans. Attends, déjà, je vais peut-être... Donc, on est du coup à 46 sur les 50. Tac. Nickel. Nickel, Christelle. Hop. Ça, c'est fait. Donc, j'ai bien mis les 20. Je coche juste au fur et à mesure ce que je fais, parce que... j'ai mis 20. Alors, après... Bon, après, non. Madame Budget. Est-ce qu'on lui met des trucs dans Madame Budget? J'aimerais bien, en fait. J'aimerais bien mettre... Il me reste quoi? 100, 115. Et puis de la caillasse. Il y a de la caillasse. Allez. Je vais y mettre dans le défi mignon, je pense. Pour pouvoir... Les deux défis de Madame Budget, c'est des défis dont je vais avoir besoin fin août, parce que je vais les utiliser pour me faire un méga giga resto de nouvelle vie avec mon chéri. Un bon gros resto gastronomique. Comme j'ai déjà mis 10 dans celui-là, je crois que je vais mettre 10 dans celui-là, juste histoire de le commencer. Je vais mettre de la couleur. Allez, j'ai fait un petit peu de... Un truc que j'utilise pas. Que j'utilise pas souvent en tout cas. On va se mettre du bleu. Et ben on va mettre 5 et 5. Allez. Mettons 5 et 5 et on va mettre 10 histoire de le commencer. J'ai calculé, il y en a pour 72 € dans celui-là. Faut que je me fasse de la monnaie là, parce que ça va pas le faire, je crois. Donc, j'ai 10.
On est bien, on est bien. Ah bah voilà, bon bah super, tant pis, c'est pas grave. Je vais déjà rentrer le tracker. Et je l'ai imprimé un petit peu trop grand celui-ci, je pense. Tac. Mais il faut que j'enlève les zipettes aussi. Ce serait peut-être pas plus mal. L'autonomie, je commencerai ça plus tard, je pense. Ça, j'aurais bien voulu aussi, mais voilà, tranquillou, on va attendre encore un petit peu. Allez, je vais aller faire mes persos. Je coche en même temps mes défis perso. Il va falloir que je fasse de la monnaie. Mes petits défis à moi. Alors, je vais terminer celui-ci. Bon, je ne vais pas colorier, mais il me reste juste 20 € à mettre pour compléter, pour être à 250. Donc, je prends un classeur où il y a des sous dedans. Genre le classeur épargne à long terme, qui est là. Je vais juste faire de la monnaie dans mon fonds de secours, qui est un petit peu blindex. Toc, toc, toc. J'ai 100 €. Alors là, par exemple, il m'en faut 20, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. J'échange 100. J'ai 5. Attention. Voilà, un petit peu de monnaie. Ça fait du bien. Alors, hop, on va le terminer. Ça, c'est cool. Je vais voir ce que je vais... par quoi je vais remplacer. Je ne sais pas. Peut-être par un autre défi à moi, pour moi. En tout cas, parce que j'aimerais bien avoir... donc, celui-là, il est complété. J'aimerais bien que je me refasse des défis pour moi, perso, que j'aimais bien. Donc, ça part dans l'enveloppe déménagement. On la videra. Est-ce qu'on la vide? Je ne sais pas. Donc, j'ai dit 20 € à mettre dedans. Je la vide maintenant ou je la vide pas maintenant? Allez, je la viderai en fin de mois. On fera le tour. Je recompte juste, c'est bien 250, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai bien 250 dedans. Donc ça va partir dans l'enveloppe épargne déménagement. Et voilà. Alors, mon défi à moi, j'aimerais bien quand même l'arrondir à 100 €. Ce serait cool. J'hésite à retourner chez le coiffeur juste avant de partir d'ici, ou si j'attends d'être là-bas, je ne sais pas. J'hésite entre soit ça, soit l'utiliser pour le coiffeur, soit m'acheter une vapote. Ce serait pas très plus mal aussi. Celui-là, vous le retrouvez dans mon drive aussi, au fait. Tous mes défis perso, ils sont dans mon drive, sauf le suivant. Parce que c'est ma fille qui l'a dessiné. Alors, le défi de ma fille, le petit défi manga. Je voudrais bien l'avancer aussi parce que c'est pour la rentrée scolaire. Elle est inscrite dans sa nouvelle école, dans son nouveau collège. Donc du coup, eh ben, j'ai reçu hier la liste des fournitures scolaires. Ils sont vachement en avance, mais ça c'est cool. Donc je suis en train de me poser la question si je ne vais pas faire les achats de fournitures avant de partir ou pas. Je me pose un petit peu la question. Donc là, il y a 150 € enfin, il y a un budget de 150 € dedans. Et il y a aussi une enveloppe rentrée scolaire, mais elle doit être à 45, je crois. J'ai 45 € dedans. Donc pour l'instant, je vais cumuler un petit peu. Et puis voilà. Mais je crois que je vais mettre 20 € dans celle-là. Alors, est-ce qu'on a un petit 20 €? Allez, un petit 20 € ici. Voilà, parce que elle voudrait se retrouver un sac pack, enfin des trucs comme ça. Donc là, on est à 55 plus 45 dans l'enveloppe épargne. On avance gentiment, mais... et puis, il y a un bouquin à acheter aussi. Enfin, c'est pas un bouquin, c'est un truc de travaux pratiques, là. Donc, il faut que j'aille regarder et puis que je l'achète rapidement. Le Snakes, le jeu du budget de Soleil que j'ai refait, plagié, etc. Ne t'inquiète pas, Soleil, je t'envoie la semaine prochaine un petit cadeau pour me faire pardonner de ce plagiat, n'est-ce pas? Le Snakes, donc ni plus ni moins que le jeu du budget de Soleil, c'est pour Noël, pour chez moi. On fait 4
On était là, 1, 2, 3, 4. Et on met 5. Ouais, ça me fait un peu chier parce que je voulais mettre mon billet de 5. Bon, je vais mettre la monnaie. Écoutez, mettons la monnaie. 1, 2, 3, 4. J'en suis là. Je vais mettre la monnaie. J'aime pas trop mettre la monnaie là-dedans, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai... je mets plus 5. Et on est à 135 dans celui-là. Donc ça, c'est cool. Celui-là, il est pour Noël. Et celui-là, il avance pas trop mal. Donc par contre, je vais mettre de la... Quoique, je pourrais faire... Toc. Déjà, je fais un petit échange. Je mets les 10. Et je dois mettre 5. Et du coup, je remets 5. Comme ça me fait des billets de 5. Je vais les mettre dans le défi des 5 euros. J'aimerais bien l'avancer. C'est pour les anniversaires, ça. Toc. Alors, ben justement, défi 5 euros. Allez, hop, hop, hop. Toc. J'en mets 2. Et nous sommes à 55 euros dans celui-là. J'en avais déjà complété un. Bon, je le traque pas, hein, mais j'en avais déjà complété un, mais j'avais déjà pioché dedans pour les cadeaux d'anniversaire. Donc là, en l'autre, je suis à 140 et là, je suis à 55. Ok. Alors, juste, je refais un petit point sur ce que j'avais envie de mettre. Ça, c'est fait. Ça, c'est... Oh, j'ai compté 2 fois celui-là. Pas bien, Virginie. Je voulais mettre quoi après? Alors, ça, c'est fait aussi. Donc là, il me reste des sous. Et en fait, le reliquat que j'ai, je vais le mettre dans ma voiture puisque mon enveloppe voiture est à 0. Celui-là, ce serait bien que je le commence. Mais pour l'instant, je ne lui ai pas encore donné de destination. Mais voilà. Alors, enveloppe voiture. Enveloppe voiture, c'est dans les épargnes court ou long, je ne sais plus. Je crois que j'ai dû mettre ça dans du court terme. Ah, mon ordinateur. Alors non, ça c'est Noël. Voiture. Ah, j'ai quand même déjà encore 50 euros dedans. J'avais mis. Ok, et donc là il me reste 2, 3, 4. Il me reste 40 euros. Et le reste 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, écoutez, je vais déjà, parce que je ne veux pas mettre 2 pièces dans mes épargnes. Je vais mettre 40 euros dans ma voiture. Donc, normalement, on arrête les frais sur les voitures. Moi, elle a été... Enfin, voilà, il y a eu l'entretien de fait. Tout est OK. La voiture de mon chéri, bon, bah, on sait qu'elle part à la casse. Donc, voilà, il a réglé son contrôle technique et basta, on ne fera plus rien dessus. Les pneus, on est OK. Donc, normalement, tout ce que je remets en épargne pour la voiture, là, on est bon. C'est de l'épargne qui va être gardée. Je croise les doigts, j'espère. Donc, ça devient un petit peu moins urgent. Mais dans voiture, j'étais à 0. Donc là, je vais remettre. Je vais mettre à jour juste après. Et j'aimerais bien avoir 200 euros d'ici fin octobre quand même. Sait-on jamais. Alors, le reste. Qu'est-ce que je fais du reste ? Allons voir chez les copines, parce qu'il y a des trucs que j'aimerais bien. Je vais me faire un petit tranquillou. Allez, j'ai envie d'attaquer le tranquillou de Céline. Je ne l'ai pas encore fait. Faisons-le. Allez, j'avais hâte. Alors, lance un premier dé pour l'horizontale, puis un deuxième pour la verticale. Alors, ligne 2 et 2. Ok, c'est pas beaucoup quand même. On ne met qu'un euro. Moi, je suis pas très content. Et je crois que je vais rejouer parce que je suis pas contente. Allez, on recommence. Ligne 1. Allez. Et 5. Allez, 3 euros. Bon, ok. J'ai compris. Tu veux pas de moi aujourd'hui. On est à 4. Allez, on le débute. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais bien trouver. Voilà. Et donc, il me reste 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, putain, j'arrive pas à épuiser mes sous aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Il me reste 12 euros. Là-dedans, j'étais retombée à 6. Le poupoupidou, pourquoi pas. 20. Et mis les budgets. Ah bah écoutez, on va mettre dans l'été, puisque j'ai pas mis tout à l'heure en fait. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai pas de case à 12.
J'ai 12,50, mais j'ai une case à 13. Bon, c'est pas grave, on va mettre 10, 2, 4, 6, 8, 10. Allez, pour attaquer l'été, même si je trouve que l'été ne le mérite pas. Je vous le dis tout de suite, l'été ne le mérite pas. 8. On a bien du mal à l'avoir, ce soleil. Bourdel de bourdel. 10. Alors, je vais quand même le traquer. Donc, juin, 10. Et on est à 10 dans cette enveloppe-là. Et il me reste 2,50. Écoutez, je vais pas m'enquiquiner la nanette. Il me reste 2,50. On va aller mettre ça dans le Golden Défi. Parce que cette vidéo a assez duré. Je vais aller faire des échanges là parce que je suis à 109,70 et je pense qu'il serait grand temps d'aller faire retourner les piécettes en circulation. Donc 2,50. Évidemment, il est libre. Ah, donc ce qui nous fait 7 et 5, 8, 9, 10, 12, 20, ça fait 110, 20, 111, 20, 112, 20. Allez, petit effort de calcul mental. 112,20 €. Hop, voilà. Je mets ceci dans ma tirelire là, qui est bien lourde quand même. Alors, 1 € et 50 centimes. Hop là. Voilà. Bon, bah écoutez, on est pas mal, les amis. C'était un peu laborieux. Hein. Alors, en épargne, du coup, je vais rien mettre, puisque de base, ce que j'ai mis en épargne, c'était... alors, j'ai mis combien? J'ai mis 40 € en épargne. Alors, dans les centimes, j'ai mis combien? 2,50. 2,50, donc ce qui fait que j'ai mis 34 € dans les défis. Et je vais mettre gain. Bon, j'ai mis plus que ça, hein, évidemment, mais je vais quand même noter gain 120 €. Il faudrait que je me trouve un espèce de tracker ou quelque chose pour faire ça, parce que... Mais bon, bah, mes économies pures et dures, alimentation, enfin, enveloppe, courses et essence, j'avais 36,50. Donc c'est vraiment juste ça que je voudrais reporter pour ça. Voilà, bon, on est paré pour cette semaine. On range un petit peu le bazar et puis voilà quoi. On est tout bon, les amis. Bon, je vous souhaite une très très belle semaine. Moi, je vous retrouve déjà lundi pour la vidéo du budget du mois de juillet. Ok. Et puis, je vous retrouve mercredi pour la vidéo de clôture du mois de juin. Et voilà. J'espère vous redonner encore des petites news de notre aventure. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bon, pour le coup, je vous dis à tout bientôt. Hein. Allez, petits commentaires, petits j'aime, petits abonnements. Voilà. Merci beaucoup les amis. Cœur sur vous. Je vous adore. Allez, positive et rock'n'roll attitude.